Bonjour! Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment générer une tension continue et un signal sinusoïdal avec le convertisseur DA du microcontrôleur STM32 Quad100 46. Bien que l'onde sinusoïdale soit apparue en sortie, le programme avait un problème. Salut. C'est exact. Le problème était que dans ce programme, le microcontrôleur n'était utilisé pour rien d'autre. Et en pratique, cette solution ne peut pas être utilisée dans une tâche où il est important que la fréquence du signal analogique reste fixe, même si de nouvelles fonctions sont ajoutées au programme. Que se passe-t-il pour l'onde sinusoïdale si nous utilisons notre microcontrôleur pour autre chose? Dans ce cas, le délai d'une milliseconde ne serait plus approprié, car il faudrait ajuster le délai en fonction du temps d'exécution de la tâche. Cela n'est pas vraiment réalisable en pratique, donc le signal sinusoïdal sera déformé. La solution suivante donne un exemple de ce qui peut être fait lorsqu'il est important que la fréquence du signal de sortie soit précise. Par exemple, si vous écoutez de la musique tout en naviguant sur Internet, vous ne voudriez peut-être pas que la musique ralentisse lors du chargement d'une page en fonction de la charge du processeur. Les périphériques du microcontrôleur peuvent être configurés pour effectuer cette tâche sans intervention et sans utiliser le processeur. Si, avec une telle implémentation, nous étendons ensuite notre programme avec des tâches encore plus gourmandes en calcul, cela n'aura aucun effet sur la fréquence de notre signal sinusoïdal. Pour cela, nous faisons appel au DMA mentionné récemment. Comment cela fonctionne-t-il exactement? Le DMA fonctionne en donnant à un périphérique, dans ce cas le DAC, l'adresse de la zone mémoire où se trouvent les points du signal. Un timer est ensuite utilisé pour définir précisément la fréquence de mise à jour de la sortie. Les éléments du tableau de points calculés sont transmis au périphérique DAC à l'aide du DMA, synchronisé avec le timer 2. Il est également possible de désactiver le tampon de sortie et d'activer les générateurs de signaux intégrés. Le DMA est configuré en mode circulaire, donc lorsqu'il atteint la fin du tableau de données, il recommence depuis le début. Si vous souhaitez que des signaux périodiques soient continuellement émis sans modification, vous devez utiliser cette solution. Mais si vous voulez par exemple lire de la musique, il faut sélectionner le mode normal et lorsque le DMA arrive à expiration et provoque une interruption, définir la mémoire sur la section audio suivante. Pour résoudre ce problème, rouvrez le fichier .eoc et trouvez les paramètres du DAC. Tout d'abord, réglez la condition de déclenchement sur l'événement de sortie du minuteur. Cela signifie que la nouvelle valeur sera émise lorsque le minuteur 2 arrivera à expiration. Ensuite, activez le DMA en appuyant sur le bouton « Ajouter » dans l'onglet des paramètres DMA, puis réglez le mode sur circulaire et changez la largeur des données en mots pour correspondre à la largeur des données du tableau utilisé pour stocker l'onde sinusoïdale. Pour obtenir un signal sinusoïdal de 10 Hz, le minuteur doit être configuré pour générer un TRGO. C'est, à dire un événement de sortie de déclenchement 1000 fois par seconde, ce qui amène le DAC à définir le prochain élément du tableau comme entrée numérique. Pour cela, la fréquence d'interruption du minuteur 2 doit être réglée à 1000 Hz, comme expliqué dans la vidéo précédente. Cela peut être fait en réglant la source d'horloge sur l'horloge interne, ce qui signifie que le minuteur fonctionnera à partir de l'horloge interne de 16 MHz. Nous utilisons ensuite le prédiviseur pour diviser le signal d'horloge à 1 MHz. Pour cela, nous avons besoin d'une division par 16. Comme la division se fait en comptant à partir de 0, nous devons régler le prédiviseur sur 15. Ensuite, réglez le mode compteur sur Up, comptage ascendant. L'autre option est Down, comptage descendant, mais cette fois nous choisissons Up et nous réglons la période du compteur à un nombre inférieur de 1 à la valeur souhaitée. Dans ce cas, 999 afin que 1000 événements TRGO soient générés chaque seconde. L'option de division d'horloge interne permet de diviser encore davantage le signal d'horloge. Dans ce cas, elle n'est pas utilisée ici. Le rechargement automatique du registre de préchargement doit être désactivé à ce moment-là. Il doit être activé si vous modifiez fréquemment la période du compteur depuis le programme et il est important d'avoir des transitions précises pour des périodes courtes. Le mode maître-esclave de sortie de déclenchement TRGO est nécessaire lorsque l'on combine plusieurs compteurs.
il doit être désactivé dans la tâche actuelle. La sélection de l'événement de déclenchement doit être réglée sur événement de mise à jour. Une fois tous les paramètres configurés, cela ressemble à ceci. Donc nous sommes prêts. Ensuite, enregistrez le fichier .oyok. Générez-le si cela ne se fait pas automatiquement, puis modifiez votre programme comme suit. Nous sommes dans la même section de code utilisateur, mais cette fois nous allons utiliser la fonction haldac start DMA. Son premier argument sera la structure HDAC, le second le macro DAC channel 1, le troisième notre tableau de données sign, le quatrième le nombre 100 et le cinquième le même macro d'alignement DAC. Après cela, nous démarrons le timer 2 avec la fonction al_team_base_start. Et donc, ce que je devrais faire, c'est supprimer cette partie dans la boucle infinie parce que c'est déjà géré par le DMA, n'est-ce pas? Oui, veuillez la supprimer. Une fois la suppression effectuée, compilez le programme. Si la compilation réussit, passez à l'exécution. Ensuite, mesurons notre onde sinusoïdale à l'aide de l'oscilloscope. Si tout est correct, nous devrions voir une onde sinusoïdale de 10 Hz. La forme d'onde est parfaite. L'apparition de l'onde sinusoïdale de 10 Hz indique que notre application fonctionne correctement et que le DMA gère efficacement le transfert des données. C'est une bonne chose, car la fréquence du signal ne sera pas affectée si vous écrivez votre propre programme dans la boucle principale plus tard. Ceci s'explique par le fait que le DMA soulage notre processeur des transferts de données fréquents, lui permettant ainsi d'effectuer des opérations plus importantes nécessitant davantage de puissance de calcul. Cela nous amène à la fin du chapitre sur la conversion numérique analogique. Nous avons vraiment apprécié cette partie, et nous espérons que vous aussi. Nous espérons avoir eu beaucoup de choses nouvelles et intéressantes à vous montrer. Réalisez ces projets vous-même à la maison, et si jamais vous êtes bloqué, n'hésitez pas à consulter le support écrit. Et n'oubliez pas de regarder le reste des vidéos de Crystal Clear Electronics. Rejoignez-nous la prochaine fois. À très bientôt. Au revoir.